Amis sportifs des médias business télévision, bonsoir et bienvenue à ces premiers journaux de sport hebdomadaires sur vos antennes. On va commencer ce journal de sport aux interclubs de la CAF avec l'AS Maniema Union qui s'est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue de champions de football de la Confédération africaine de football en battant au tir au but la formation des Ngezi Platinum Star du Zimbabwe. 4 tirs contre 3 après un double nil de 0 but partout en aller et retour. Le match a eu lieu hier dimanche 25 août 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le résumé de cette rencontre à suivre dans cet élément. Et le coach Papi Kimoto Kitankoy s'est dit satisfait de la qualification de son équipe tout en fustigeant, je voulais dire, les manques du championnat qui empêchent les équipes congolaises à avoir la compétition dans les jambes. On va les suivre dans cet extrait. Je suis très satisfait qu'on ait qualifié. Et comme j'ai dit hier lors de notre point de presse, qu'on allait tout donner. On l'a fait aujourd'hui. On a loupé pas mal d'occasions et des opportunités pour marquer. Casser l'en Étienne, on est qualifié. On est content. On va prendre le temps de savourer cette qualification. Et après des jours, on doit se remettre au travail parce qu'on a encore un match à jouer. Si, parce qu'on a travailler là-dessus aussi. Donc, vous pouvez toujours espérer un bon résultat là aussi. Mais en deuxième période, vers les 15 ou 10 dernières minutes, on n'avait plus de jeu. Vous savez, je ne vais pas vous rappeler, c'est vous, l'INAFoot, c'est vous? Non, l'INAFoot, c'est qui? Mais nous, on n'a pas de championnat. On n'a pas de championnat, on ne joue pas. On est là, on prépare comme ça, sans un championnat. L'année dernière, on nous a dit que c'était la DEFCO qui gênait à cause du format. Cette année, silence radio. La Linafoot est là, je pense. Hein. Quelqu'un de la Linafoot est là. Il y a un journaliste de la Linafoot, il est là. L'année passée, c'était la DEFCO. Et cette année, c'est qui? Mais nous, ça nous gêne quand même. Hein. Ça nous gêne, nous, en tant que techniciens.
On a besoin de championnat, on a besoin de matchs dans les jambes, on a besoin de compétir. Mais personne ne nous dit rien. On s'entraîne seulement comme ça. Et c'est tout à fait normal qu'on n'a plus de J aux 15 ou 20 personnes. Si vous avez constaté que les 20 dernières minutes, on n'avait plus de J. C'est tout à fait normal. Ce sont des humains. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer ça. On ne croit pas qu'on va commencer avant notre deuxième tour. Donc on va continuer à faire comme... Maintenant, peut-être qu'il faut multiplier les matchs amicaux, aller chercher nos représentants aussi, faire les matchs avec eux, je ne sais pas, pour essayer un peu d'être beaucoup plus compétitif. Oui, c'est vrai, ça nous a manqué à la fin. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut jouer, il faut compétir. On a besoin de notre championnat pour jouer les matchs de compétition avec des adversaires que tout le monde les connaît. Donc voilà. Et cette information, en bref, les quatre représentants congolais connaissent désormais leurs adversaires pour le deuxième tour préliminaire en Ligue de Champions. Le tout-puissant Mazembe Anglebert jouera contre Red Arrow FC de la Zambie, tandis que l'AS Maniema Union sera en face du club angolais des Petro de Luanda. De leur côté, en Coupe de la Confédération africaine, l'ASV Club de Kinshasa jouera le club sud-africain des Stellenbosch FC et le FC Saint-Olo-le-Popo pour son compte en découdrera avec la formation de Bravos d'Angola. Quittons le football masculin pour parler à présent du football féminin à l'INUFAC, fin du tournoi qualificatif à la Ligue de champions de football féminin. Le FCF Mazembe de la République démocratique du Congo s'est qualifié pour représenter cette zone à la phase finale. Mazembe a terminé en tête après 2 victoires face au Diable Noir et à l'Atletico de Malabo de la Guinée. Puis un match nul joué face à l'Eke du Cameroun, 1 but partout, score final. Le résumé de ces derniers matchs face à l'Eke est à suivre dans cet élément que nous propose Glody Manzanza. La ligne défensive du tout-puissant Mazembe, alors qu'au milieu de terrain nous avons Ushiri Esther, Kumba assuré cette troisième journée, la dernière journée. On va vivre cette finale. Parce que ça va donner une finale, ça va être 6 points et 11 buts marqués. Alors, accordez-vous, parce que voilà, donc pour une réparation pour cette occasion déléguée, elle est encore avec le but. Elle a vu. Et ça peut être marqué. Ouverture de score pour les gays. Sur le saison. Le sang et la justice. Et les duels pour la seconde. Il faut l'aider, football de filles. Voilà encore cette faute d'Emery Bouguena. Le sang correct. Le deuxième but, non. Ça ne passe pas. L'équipe de la partie. Voilà,
Et bien avant cette rencontre, le match Atletico de Malabo s'est terminé en bonté pour l'équipe guinéenne en battant le Diable Noir du Congo-Brazza sur la note de 3 buts à des score final. Le résumé est à suivre également dans cet extrait. Justa Ba. But pour l'Atlético de Malabo, marqué par le numéro 7, Tessie Kesena Yao. Terminons ce journal toujours par le championnat de l'UNIFAC. Au classement final, Mazembe termine en tête avec 7 points. L'Équipe est deuxième avec 5 unités. L'Atlético de Malabo en compte 3 et le Diable Noir sont en dernière position avec un petit point. Esther Dirisha Bouchiri, pour son compte, a fini meilleure buteuse du tournoi avec 4 réalisations. Toute la cérémonie des remises de trophées et médailles à suivre dans cet élément. Como vai abrir o pensamento? Frente ao ataque,
Nós somos a nossa pessoa. 17 mil não Mete Kandé. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, chers amis sportifs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média Business Télévision.